Bonjour à vous, amis Sagittaires, ravi de vous retrouver pour votre guidance concernant les énergies équinoxes, ces énergies qui vont venir booster tout votre automne et vraiment vous apporter inspiration, intuition et création. Tout d'abord, on va regarder la carte de visualisation avant les conseils et les priorités pour traverser cet automne. Votre carte de visualisation, alors pour les petits nouveaux, il y a un guide sur ma chaîne YouTube qui permet de vraiment optimiser son utilisation. Et c'est une carte qui permet d'ancrer les énergies pour vraiment traverser la période de fin d'année au mieux. Alors dans votre cas, c'est des énergies de création, d'intuition, d'expression, d'inspiration. On sent que vous êtes vraiment en plein processus créatif. Vous avez des idées qui fourmillent dans votre tête, vous avez besoin de les exprimer, et on sent par cette carte, vous voyez, cette espèce de feu d'artifice, cet éclat, ce tourbillon d'énergie, de création indiqué sur votre carte tout autour du halo central, que vous pétillez de mille feux. La carte montre aussi un centre très fort, un centre étoilé, un centre en pleine connexion à son intuition profonde. Vous suivez votre bonne étoile, vous suivez votre intuition profonde, et cette intuition est lumineuse et vraiment nourrie par de multiples inspirations, par vraiment des ressentis et des jolies idées. Donc cette carte en fait va vous suivre et va vous permettre d'ancrer ces énergies profondes et ces priorités que vous demande de suivre la vie pour cet automne 2017. La vie vous demande de faire confiance à votre intuition pour discerner la réalité d'une situation. Accordez de l'importance à vos signaux instinctifs, à votre petite voix intérieure. Il y a dans cette période de fin d'année une acuité plus fine à utiliser pour percevoir au-delà du voile des apparences, des masques que certaines personnes peuvent porter. Faites régulièrement le calme en vous, trouvez un moyen de vous ressourcer pour recharger vos batteries et être dans l'attention et non le stress. C'est vraiment cette maîtrise de votre paix intérieure qui vous permettra une ouverture sur vos ressentis et une protection vis-à-vis de l'extérieur et même vis-à-vis de trop plein d'émotions. Et puis, on vous demande aussi cet automne de libérer votre côté créatif. Exprimez-vous au travers de la création, d'une création à votre image. Vous avez besoin d'exprimer une facette de votre personnalité. Ça peut être par une forme artistique, que ce soit le dessin, la photo, le travail du bois, la sculpture, le théâtre. Vous avez cette force en vous qui vient un peu compenser votre difficulté à exprimer des choses. Et du coup, vous avez besoin d'un vecteur différent pour faire émerger un ressenti profond. Et vous avez en vous un potentiel créatif qui cherche vraiment à s'exprimer. Ce vecteur artistique vous permet concentration, motivation, quête intérieure. Donc amusez-vous, soyez inspirés. En vous amusant, vous travaillez sur vous, vous voulez libérer les tensions et vous nourrissez votre âme. Alors moi je dis, enfin, quelque part, quoi de plus beau quoi. Si en étant dans la joie et l'amusement, vous êtes dans la connexion à votre intuition et au plus profond de votre âme, ben allez-y, éclatez-vous. Et puis, on vous demande aussi, en cette fin d'année, d'oser exprimer votre avis, de sortir de votre réserve, de vous faire connaître quelque part. Donc, si vous êtes dans une démarche artistique, n'hésitez pas à aller taper aux portes pour faire reconnaître votre travail et son bien fondé. Et sinon, dans un cadre, je dirais, moins professionnel et moins artistique, n'hésitez pas non plus à faire connaître votre opinion. Avancez, faites-vous confiance. C'est vraiment pas le moment de se dissimuler, de se cacher. Extériorisez-vous, faites en sorte que les autres connaissent vos opinions et imposez-vous par votre présence rayonnante et vos qualités. C'est vraiment une période de chance et d'ouverture qui vous attend, donc foncez. La vie vous demande de vous mettre en avant pour une progression et une affirmation de votre être. Donc il n'y a pas de risque, il y a juste le plaisir de prendre sa place au beau moment. Donc voilà, vous êtes dans des très belles énergies. Vous voyez, dans cet axe des signes de feu. On sent en fait vous avez une correspondance avec le bélier et le lion en signe de feu. Le bélier, lui, est au début. Il est dans l'alignement de ses forces.
Quant au lion, lui, il est sur une porte d'initiation pour un passage. Et vous, vous êtes au bout, en fait, dans l'inspiration, comme si vous aviez déjà fait ce chemin. Vous étiez déjà passé par cette recherche d'alignement, et puis cette porte et ce passage, et là, vous êtes en pleine explosion de votre potentiel et de ce que vous pouvez mettre en place. Donc, enfin, moi, je trouve ça superbe. Le verbe, la parole, l'expression, vraiment sont centraux durant ce dernier trimestre 2017. C'est une parole juste pour créer, qui amène une vibration d'harmonie, de création. Il y a une dynamique. C'est aussi une possibilité d'entendre le plus compliqué pour s'ouvrir, se libérer de ce qu'on ne voulait pas écouter et ce qu'on ne voulait pas conscientiser. La vie va vous offrir de belles opportunités si vous avez confiance dans le chemin que les circonstances vous montrent. Renaissance, réconciliation, vous êtes vraiment dans la bonne direction. Vos forces en cette fin d'année, c'est la parole créatrice, le bon sens, c'est prendre soin de soi, porter en soi sa vérité et s'aligner à ses convictions, et c'est une acceptation positive des événements. Au niveau personnel, il faut vraiment rester sur sa position et ne pas se détourner de son objectif. Il y a de l'affirmation et il faut s'imposer. Il y a une sensation d'impasse, d'isolement, de révision de ce qui était prévu qui va vous obliger à lâcher prise et à accepter les circonstances actuelles. Il y a une difficulté à exprimer un avis, à se faire entendre, une difficulté à calmer un émotionnel débordant qui génère du stress. Les événements à venir peuvent vous déstabiliser pour une mise en évidence des manques de sincérité, de la duperie et de la volonté de nuire de votre environnement. Cela amène un point de non-retour qui vous permet de prendre de nouvelles initiatives et de vous affirmer dans ce que vous êtes au plus profond. Vous avancez vraiment sur le plan personnel en cette fin d'année. Et puis au niveau sentimental, affectif, c'est une période de transformation pour la sphère sentimentale. Vous restez sur votre idée que quoi qu'il arrive, même si les circonstances extérieures peuvent vous en faire douter, il faudra rester sur l'objectif fixé, sur votre idée première. Alors, c'est vrai que les circonstances vont vous faire craindre d'une instabilité, d'une remise en cause d'engagement, de concessions à faire. Mais il y a une voie de conciliation, il y a une solution qui va se mettre en place pour une concrétisation, une réalisation. Cela peut passer par une prise de recul, une analyse du passé, mais la finalité de cette situation amène vraiment à votre métamorphose, pour plus de vérité, plus d'authenticité dans vos relations. Donc je pense que c'est un passage au niveau sentimental qui peut être compliqué si vous le voyez comme quelque chose de difficile, mais qui peut être profondément transformateur sur le fond et du coup qui s'avère positif sur le long terme. Et je pense que du coup, il vous aligne vraiment avec ce que vous êtes au plus profond et amène davantage de richesse et d'échanges dans le cadre amical et amoureux. Voilà, amis Sagittaires, en espérant que cette guidance vous aide pour cet automne, je dirais, un peu magique, parce que c'est de magie dont il est question là, vu les énergies d'inspiration, d'expression qui sont à l'œuvre dans votre signe. Je vous souhaite tout le meilleur.